Aujourd'hui, on va parler et tester une marque de board qui est doublement intéressante parce que déjà d'une, elle a la réputation d'être excellente et de deux, chose moins connue mais on va en parler dans cette vidéo, elle est éco-responsable. C'est ZoomDeck et ça se passe juste après ça. Le fingerskate connaît actuellement un regain d'intérêt assez important chez une nouvelle population, jeune et moins jeune, et inspire les plus créatifs d'entre eux. Presque chaque jour, des pratiquants se lancent dans la conception de fingerskates artisanaux. C'est aujourd'hui chose possible parce que c'est aussi plus facile de trouver des moules de qualité, voire même des kits complets pour s'y mettre. Ça c'est pour 2021, on va faire maintenant un petit saut dans le temps jusqu'en 2010, à une époque où l'industrie du fingerskate était infiniment moins développée, où Instagram était encore utilisé par des amateurs de photos et où la scène fingerskate n'était pas encore représentée par des trentenaires tatoués. C'est dans ce contexte que débute en Italie l'histoire d'Andrea et de ZoomDeck lorsqu'un de ses potes pendant une session de skateboard va lui faire découvrir le fingerskate, va lui montrer un fingerskate en bois et dans la foulée va l'emmener dans un contest. Andrea va y acheter sa première board et découvrir par la même occasion la scène fingerskate italienne. Et c'est seulement 2 mois après cet événement qu'Andrea, qui à l'époque était étudiant en design industriel, se dit que ça serait quand même bien cool de profiter de l'atelier qu'il a à l'école. Et c'est parti pour une année complète de tests sur la colle, sur la fabrication de moules en bois, etc. jusqu'à ce qu'il rencontre un collègue qui lui était métallurgiste et qui va lui fabriquer un moule en métal cette fois-ci à partir d'une modélisation 3D maison. Et là, c'est le drame, Andrea s'aperçoit que ses calculs sont faussés, que le shape ne fonctionne pas. Sauf que le gars, il est légèrement têtu, que Rome ne s'est pas faite en un jour et que c'est certainement pas un Italien qu'on va l'apprendre. Du coup, il reprend tout à zéro, c'est reparti pour des mois de travail jusqu'à obtenir le shape V1, celui qu'il va produire de 2012 jusqu'en 2020. Entre-temps, la marque va se forger une solide réputation de par sa qualité, mais aussi via un esthétique sobre et soigné qui met en avant la matière avec l'utilisation d'essences assez rares de type ébène ou alors bois de zèbre qu'il va en plus révéler derrière, qui va mettre en valeur via des huiles. Durant cette décennie, Andrea va faire une petite pause pour revenir finalement en 2018 par nostalgie et parce que la scène fingerskate lui manquait. Je le dis souvent dans ces vidéos, c'est une scène vraiment particulière et les histoires d'Andrea, de Genius, de Mike Schneider et encore bien d'autres en sont la plus pure démonstration. Aujourd'hui, ZoomDeck produit son shape V2, c'est celui qu'on va tester dans cette vidéo. Andrea le dit à son sujet, c'est une vraie expression de sa vision du fingerskate et puis son inspiration dans le shape de son skateboard préféré, une board Murder Skateboard, c'est une marque italienne. Il l'a étudié pour l'adapter au maximum jusqu'à en faire une réplique miniature adaptée à notre pratique. Mais ce n'est pas la seule évolution importante pour la marque puisque par la même occasion, Andrea va en profiter pour y adapter, y transposer un autre changement important dans son style de vie qui est l'éco-responsabilité. Il a par exemple changé de colle pour opter pour un produit non toxique. Pareil pour le bois, il utilise maintenant des essences de bois aux origines traçables et certifiées et va même plus loin en utilisant des enveloppes en papier recyclé pour les envois. Il s'est clairement fixé pour mission, pour objectif, de proposer un produit composé de matériaux perdurables et qualitatifs et continue même ses recherches pour trouver des alternatives aux grippes en mousse par exemple. Et ça, l'équipe, c'est de l'info exclusive. Abonnez-vous à son compte, suivez bien ce qu'il fait pour savoir quand ça sort, quand c'est mis en vente parce que c'est vraiment une initiative intéressante. Vous trouverez tous les liens évidemment dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça de plus près. La fameuse enveloppe en papier recyclé dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Vous voyez. Petit moment ASMR les gars. Hop là. Allez, je suis gentil, je coupe le son. Voilà, donc en bois de zèbre, je vous en parlais aussi tout à l'heure. C'est hyper beau. C'est vraiment superbe. Alors moi j'aime bien les bords naturels comme ça, c'est ce que je préfère. Ça tient mieux dans le temps et bon après voilà, c'est une histoire aussi de préférence. Le shape est très marqué. Voilà, il y a un vrai travail, on voit qu'il y a une recherche autour du shape, que c'est vraiment pas classique, on va dire. J'ai hâte de voir le feeling qu'il va me procurer. Et bah c'est parti, on va le monter. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? On va rester super classique, pas de surprise. Bon, je vais utiliser ce grip là. Du truck Black River et en roue de la Blank Street. Black River classique. Je vous la refais pas, comme d'habitude. Pour le grip, un bon tournevis. Et c'est parti. Et voilà, elle est montée. C'est nickel, on vérifie que les trucks
soit bien arrivé sur la board, tout bien fixé comme d'hab. Il n'y a pas de problème de compatibilité évidemment, ça fonctionne très bien. Il n'y a plus qu'à tester ça, c'est parti! Après quelques heures d'utilisation de cette fameuse Zoom Deck, mon impression est juste ultra positive. Alors je vais pas vous mentir, clairement, je m'y attendais au vu du shape et ça a été confirmé pendant les tests, à l'instar d'une G15 de chez Flatface par exemple ou d'une Berlinwood. Les Zoom Deck profitent de la longue expérience de leur concepteur, ça se voit et ça se ressent tout de suite. La board est juste ultra agréable à rider, elle réagit au quart de tour, elle est hyper précise. On ressent vraiment le travail qui a été fait sur ce shape, que ça soit dans les courbes ou dans le concave, la wheelbase, etc. Tout est parfait, c'est vraiment ça kick direct. Il y a vraiment énormément de pop sans avoir un tail débile surélevé, c'est pas du tout le cas ici, c'est vraiment super propre. À tester avec des roues encore plus petites, type mini, je suis sûr que justement ça kick tellement fort que ça va passer tout seul. Donc voilà, en conclusion, choisir sa board en 2021, c'est complètement différent d'il y a 10 ans, lorsqu'on avait seulement le choix entre 3-4 grandes marques. Aujourd'hui, il y a une multitude de producteurs et autant d'approches différentes. Le premier critère pour moi à prendre en compte, c'est le shape, mais ça c'est très personnel, des bons shapes, il y en a des tonnes pour tous les niveaux, pour tous les goûts, c'est vraiment très varié. Vient ensuite l'esthétique, bien sûr, mais maintenant on a l'occasion, la possibilité d'aller plus loin en adhérant à la vision, à la proposition d'un fabricant, de sa vision du fingerskate, et c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Et Zoom Deck fait vraiment partie de ce type de fabricant. Alors je vous vois d'ici déjà me reprocher de vous mettre le vice, de vous donner l'envie d'acheter encore une board, mais les gars faut être sérieux, je vais pas passer 10 plombs à faire une vidéo sur une board toute claquée au sol. Donc voilà, vous pouvez y aller, Zoom Deck c'est du très lourd, c'est vraiment une board que je vous recommande. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, bombardez les pouces, abonnez-vous, partagez la bonne parole. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.